Extrait de Joyeux Noël, Merry Christmas, de Mary Higgins Clark aux éditions Albin Michel. Un crime passionnel. Méfiez-vous de l'eau qui dort, déclara d'un air sombre Henry Parker Bretland IV, en étudiant la photo de son ancien secrétaire d'État. Il venait d'apprendre que son ami et allié politique avait été inculpé du meurtre de sa maîtresse, Arabella Young. Tu crois donc ce pauvre Tommy coupable, soupira Sandra O'Brien Bretland, tout en tartinant délicatement une couche de confiture maison sur son petit pain encore chaud. Le jour pointé, ils étaient confortablement installés au lit, dans leur maison de campagne de Dronto, dans le New Jersey. 2 plateaux de petit déjeuner identiques, jusqu'à la rose piquée, dans un solifère d'argent, étaient disposés devant eux. Les journaux du matin, le Washington Post, le Wall Street Journal, le New York Times, le London Times et l'Observer, dont la lecture était plus ou moins avancée, s'éparpillaient autour d'eux, certains étalés sur la légère courte pointe délicatement fleurie, d'autres ayant glissé au sol. « Franchement, non, dit Henry, après un moment, secouant lentement la tête. Cela me paraît incroyable. Tom a toujours fait preuve d'un sang-froid exceptionnel, raison pour laquelle il fut un remarquable secrétaire d'État. Mais depuis la mort de Constance, pendant mon 2e mandat, il n'était plus le même. Et quand il a rencontré Arabella, ce fut visiblement le coup de foudre. Et tout aussi visiblement, il a rapidement perdu une grande partie de sa maîtrise de soi. Je n'oublierai jamais le jour où il a malencontreusement appelé Poupie devant Madame Thatcher. « J'aurais aimé te connaître à l'époque où tu étais président, dit Sandra avec regret. Je n'ai pas toujours été d'accord avec toi, pourtant j'ai toujours pensé que tu étais un excellent président. Mais je t'aurais paru sans intérêt, il y a 9 ans, lorsque tu as été élu pour la première fois. Quel attrait aurait présenté une jeune étudiante aux yeux du tout nouveau président des États-Unis? Tu m'aurais trouvée séduisante, je l'espère, mais je sais que tu n'en m'aurais pas prise au sérieux. Au moins étais-je membre du Congrès et un peu plus digne de respect le jour où tu m'as rencontré. » Henry se tourna et considéra avec tendresse sa jeune épouse. Il s'était marié 8 mois plus tôt. Ses cheveux ébouriffés étaient couleur de blé. Ses yeux d'un bleu profond reflétaient tout à la fois l'intelligence, la générosité et l'humour. Et parfois un émerveillement enfantin. Lors de la première rencontre, Henry lui avait demandé si elle croyait toujours au Père Noël. C'était la veille de l'intronisation de son successeur. Il avait organisé une réception à la Maison-Blanche pour tous les membres du Congrès nouvellement élus. « Je crois en ce que le Père Noël représente, monsieur, » avait-elle répliqué, « pas vous ?» Peu alors que les invités prenaient congé, il l'avait invité à rester dîner tranquillement avec lui. « Je regrette vivement. J'ai rendez-vous avec mes parents. Je ne voudrais pas les décevoir. » Henry s'était retrouvé seul pour son dernier repas à la Maison-Blanche, songeant à toutes les femmes qui, au cours de ces 8 dernières années, avaient immédiatement chargé leur plan pour lui plaire. Et il avait su qu'il venait de trouver la femme de ses rêves. Il s'était marié 6 semaines plus tard. Au début, le brouhaha médiatique menaça de ne jamais prendre fin. Le mariage du célibataire quadragénaire le plus convoité du pays, l'ex-président âgé de 44 ans, avec une jeune et jolie représentante du Congrès de 17 ans sa cadette, déclencha la frénésie des journalistes. Aucune union n'avait si intensément captivé l'imagination collective. Le fait que le père de Sandra fût un conducteur de locomotive du New Jersey, qu'elle-même eût travaillé pour payer ses études à l'université de droit de Fordham, passé 7 ans comme avocate commis d'office, puis, par un stupéfiant renversement de situation, arraché le siège de Jersey City au Congrès, lui avait valu le soutien enthousiaste de toute la communauté féminine et l'attention bienveillante des médias. Henry, pour sa part, avait été l'un des 2 présidents des États-Unis les plus populaires du XXe siècle. Il possédait en outre une importante fortune personnelle et apparaissait régulièrement en bonne place sur la liste des hommes les plus séduisants d'Amérique, constituant le sujet favori des chroniques mondaines et la cible de la jalousie masculine. Le jour de leur mariage, un journal avait titré « Lord Harry Brintrop épouse l'adorable Sunday », une référence à un vieux feuilleton radio qui, 5 jours par semaine, année après année, avait posé la même question. Une jeune fille originaire d'une petite ville minière de l'Ouest peut-elle trouver le bonheur en devenant la femme la plus riche du monde et le plus séduisant de Lord d'Angleterre, le Lord Henry Brintrop. Pour tout le monde, y compris pour son cher mari, Sandra était immédiatement devenue Sunday. Elle avait d'abord détesté ce surnom, puis s'était résignée en attendant Henry lui expliquer qu'il avait un double sens pour lui, qu'elle était pour lui « a Sunday kind of love », réminiscence d'un de ses airs de prédilection. D'autre part,
avait-il ajouté, il te va très bien. Tout comme Tip O'Neill avait un surnom qui lui convenait parfaitement, Sunday a été inventé pour toi. Contemplant tendrement son mari, Sunday pensa aux mois qu'ils avaient laissés ensemble, à leur journée libre de tout souci, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, voyant l'inquiétude profonde qui assombrissait les yeux d'Henri, elle posa sa main sur la sienne. « Tu t'inquiètes à propos de Tommy, je le sens. Que pouvons-nous faire pour l'aider ?»